Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Kaspersky Security for Virtualization Agentless. Nous aborderons ici la méthodologie pour intégrer cette solution avec une infrastructure VMware et nous verrons les fonctionnalités de sécurité automatique d'NSX. Attention, cette vidéo part du principe que vous connaissez déjà la technologie NSX et que vous avez préparé votre hôte ESXi pour cela. Au programme, nous allons donc déployer Kaspersky Security for Virtualization dans une infrastructure VMware avec tous les composants NSX en place, ainsi qu'avec un Kaspersky Security Center configuré et prêt à l'emploi. Nous terminerons par une démonstration et nous verrons comment les sécurités automatiques d'NSX fonctionnent en isolant une machine virtuelle infectée afin d'empêcher toute propagation du malware. Mais avant cela, étudions l'architecture. Kaspersky Security for Virtualization a été conçu pour protéger les infrastructures virtuelles qui comprennent NSX ou la plateforme vCloud Networking and Security. Concernant NSX, tous les événements liés aux fichiers qui ont lieu sur les machines virtuelles sont interceptés via la technologie appelée Guest Introspection et sont transférés à la machine virtuelle de sécurité Kaspersky. Nous appellerons cette machine également SVM. De façon plus avancée, si un malware ou une activité suspicieuse est détectée, la machine virtuelle de sécurité Kaspersky rapporte cela à NSX Manager, qui en retour lui assigne une étiquette de sécurité. Cette étiquette spécifique placera la machine virtuelle dans un groupe de sécurité NSX particulier. Ainsi, une fois dans ce groupe, la politique de sécurité NSX bloquera toute activité réseau tant que l'incident ne sera pas corrigé. Dans un premier temps, vous aurez besoin de déployer un serveur d'intégration qui sera en charge d'enregistrer les services Kaspersky Security for Virtualization, que nous appellerons également KSV, dans NSX Manager et de mettre en route l'interaction entre l'infrastructure VMware et Kaspersky Security for Virtualization. Pour faire cela, rien de plus simple, lancez l'exécutable et suivez l'assistant d'installation. À la fin du déploiement du serveur d'intégration, vérifiez que celui-ci écoute bien sur les bons ports réseau. L'adresse IP permettant l'interaction avec NSX Manager, vCenter Server et la SVM sera configurée plus tard. Deuxième étape, pour enregistrer les services du produit avec NSX, lancez la console du serveur d'intégration depuis Kaspersky Security Center. Ensuite, identifiez-vous pour vous connecter à vCenter Server, de manière à ce que Kaspersky Security for Virtualization ait la possibilité de récupérer des informations sur l'infrastructure de virtualisation et sur l'endroit où se trouve la machine NSX Manager. Après avoir fourni les informations demandées, confirmez l'exception de sécurité pour le certificat vCenter Server, puis cliquez sur le lien pour enregistrer les services de sécurité Kaspersky. Afin de réaliser l'intégration de Kaspersky avec NSX, sélectionnez l'image de la machine SVM et l'image de la machine Network Attack Blocker. Puis, continuez sur l'écran de configuration des connexions. Veuillez noter que ces images doivent être disponibles via HTTP. Merci de vérifier que le serveur d'intégration, Security Center ainsi que NSX Manager aient bien des noms d'hôtes enregistrés dans les DNS. Si ce n'est pas le cas, rentrez directement leur adresse IP et port.
Configurer l'identifiant et le mot de passe pour la SVM de manière à ce que celle-ci soit configurable via Security Center ou via une ligne de commande en cas de problème. Vous pouvez vérifier dans NSX Manager que l'intégration s'est bien passée. Pour cela, lancez le client web VMware, naviguez jusqu'à la section Réseau et sécurité, puis dans la sous-section Définition des services. Et enfin, vérifiez que les services de sécurité Kaspersky soient bien présents dans la liste. Dans l'étape suivante, nous aurons besoin d'intégrer les SVM dans NSX Manager. Pour cela, direction la section Installation et sélectionnez Kaspersky Anti-Malware and Network Protection Services. Ces services seront déployés sur tous les autres ESXi des clusters sélectionnés. L'étape finale consistera à spécifier les réseaux qui seront disponibles pour ces services et à spécifier où les données de la SVM seront stockées. Optionnellement, vous pouvez spécifier comment la SVM aura son adresse IP. Cela peut être configuré manuellement ou récupéré via DHCP. Patientez le temps nécessaire et confirmez que les services Kaspersky Security sont bien fonctionnels. Les SVM sont alors accessibles depuis Kaspersky Security Center. Nous pourrons les gérer et les configurer plus tard. Voyons maintenant les groupes de sécurité NSX. Dans le client web VMware, naviguez dans la section Réseau et sécurité, puis dans la sous-section Service Composer. Via l'assistant, créez un nouveau groupe de sécurité, donnez-lui un nom, des critères d'appartenance et confirmez la création du groupe. Comme vous pouvez le voir, les machines virtuelles ont été ajoutées dans le groupe en raison de leur système d'exploitation basé sous Windows. Pour réaliser des actions sur les machines dans un groupe, vous avez besoin de créer une stratégie de sécurité NSX. Celle-ci consistera à dire quel service de sécurité doit être appliqué sur quel groupe de machines virtuelles. Pour faire cela, spécifiez que le service de sécurité anti-malware Kaspersky doit être utilisé comme Guest Introspection et que le service de sécurité réseau Kaspersky doit être utilisé en tant que Network Introspection. Pour terminer, spécifiez enfin le scope et la direction du trafic. Dans notre cas, les actions liées à la stratégie seront appliquées à toutes les machines virtuelles du groupe et à tous les trafics réseau qui se retrouveront dans ce groupe. Pour monitorer à la fois le trafic entrant et sortant, ajoutez deux services de Network Introspection, un par direction de trafic. Pour terminer, appliquez la stratégie sur les groupes créés. Le reste de la configuration va se faire côté Security Center. Pour activer le scan des événements liés au fichier, il est nécessaire de déployer la licence du produit sur chaque SVM. Pour cela, ouvrez Kaspersky Security Center et créez une tâche d'activation. Dans cette tâche, sélectionnez une licence qui sera déployée sur les SVM. Cette licence doit d'abord être ajoutée à Kaspersky Security Center avant l'activation. Patientez le temps que la tâche se termine.
Il est aussi nécessaire de mettre à jour les bases antivirales sur chaque SVM. Pour réaliser cela, créez une tâche de mise à jour dans Kaspersky Security Center et attendez également que celle-ci se termine. Parlons maintenant stratégie. Les services de sécurité Kaspersky commenceront à travailler une fois que les stratégies de sécurité seront appliquées au SVM. Pour créer une stratégie, ouvrez Security Center et créez une nouvelle stratégie dans les groupes contenant les machines virtuelles de sécurité. L'assistant de création de stratégie vous demandera ensuite de vous connecter au serveur vCenter pour définir le périmètre de protection et voir l'inventaire des machines gérées. Activez ensuite la protection des attaques réseau et sauvegardez la stratégie. Vérifiez que le statut des SVM dans Security Center est bien vert. Passons à la démonstration. Simulons maintenant une infection sur une machine virtuelle et voyons comment NSX réagit à cela. Mais d'abord, quelques petits réglages. Dans le client web VMware, naviguez dans la section Réseau et Sécurité et sélectionnez l'assistant de création de service. Créez un nouveau nom de sécurité et donnez-lui un nom. Comme critère d'appartenance au groupe, une étiquette de sécurité NSX dédiée doit être définie pour sélectionner les machines virtuelles avec des malwares détectés. Basculez ensuite sur l'onglet Profil de sécurité et créez une nouvelle stratégie. Ajoutez une nouvelle règle de pare-feu qui bloquera toute activité réseau. Sauvegarder et appliquer cette stratégie. Passez en revue la liste des étiquettes de sécurité pour les machines virtuelles protégées. Remarquez que pour le moment, il n'y a pas d'étiquette de sécurité assignée. Connectez-vous à une machine virtuelle et vérifiez sa connectivité réseau. Testez par exemple des ressources externes et naviguez via le navigateur. Pour le moment, vous constaterez que les ressources sont bien accessibles. Nous allons maintenant créer un fichier de virus de test écart en nous basant sur la fac technique du support Kaspersky. Comme vous pouvez le constater, ce fichier est immédiatement supprimé par Kaspersky Security for Virtualization et nous constatons que le trafic réseau est bloqué par le pare-feu NSX. Assurez-vous ensuite que la machine virtuelle protégée
a bien reçu l'étiquette assignée. Quand les machines virtuelles sont isolées, il est recommandé de créer et de lancer immédiatement une tâche d'analyse à la demande pour vérifier que le malware n'est plus présent sur la machine. Pour rendre la machine virtuelle de nouveau accessible, vous devez supprimer l'étiquette de sécurité qui lui a été assignée. Pour faire cela, connectez-vous sur la gestion des étiquettes et supprimez celle-ci. Vérifiez que la connexion réseau soit de retour et que la machine virtuelle soit bien dans le groupe de sécurité NSX par défaut. Depuis Kaspersky Security Center, vérifiez les événements enregistrés durant cette phase de détection. En conclusion, nous avons dans cette vidéo déployé la protection antivirus de fichiers et de réseau Kaspersky et nous avons réalisé un test concluant qui a bien isolé la machine virtuelle infectée dans un groupe de sécurité spécifique, le tout avec l'aide d'NSX. Merci d'avoir suivi ce tutoriel vidéo et à très bientôt.